Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot, le tarot 5 Sens, ou 500, ou 5C. Voilà. Donc il arrive dans un joli pochon, si vous le souhaitez, c'est pas obligé. Moi je l'ai pris parce que je trouvais qu'il était joli et de bonne qualité. Voilà. Je dis qu'il est de bonne qualité, ça veut souvent dire qu'il est doublé à l'intérieur. Voilà. Donc il est de un velours vert, avec le titre du tarot. Et le tout dans une boîte solide et dure. Voilà. N'hésitez pas à mettre pause. Hein. Donc c'est un tarot sur les animaux. Donc il s'ouvre comme ceci, comme ce genre de boîte. Hop, voici l'intérieur de la boîte. Assez sympa. Et donc il est livré avec un petit guidebook également. Donc tout en anglais, je présume. Hein. Voilà, donc il y a une description des arcanes, mais évidemment, si vous apprenez le tarot pour la première fois, je vous invite donc à investir dans un livre, car c'est un peu léger. Voilà, donc vous avez l'image de l'arcane avec des textes et des mots-clés. Voilà, et ceci pour la totalité des arcanes. Donc un petit tour vite fait pour voir s'il y a des tirages qui sont proposés. Non, je n'ai pas l'impression, il n'y en a pas. Donc c'est un guidebook qui fait, pour ceux à qui ça intéresse quand même, 47 pages, voilà. Passons au tarot. Donc les cartes sont d'excellente qualité, elles sont, on dirait un genre de carton plastique, donc elles sont de très bonne qualité. Voici le dos. Donc on peut choisir le dos, la couleur des cartes, mais moi j'ai pris cette version parce que elle a les contours verts. Voilà. Je n'avais pas encore des jeux qui avaient ce genre de contours. C'est chose faite. Donc je vais séparer les arcanes majeurs des arcanes mineurs. Voilà. Donc ouais, les cartes sont vraiment de très bonne qualité. Donc il y a plusieurs symboles sur les cartes, il n'y a pas que des animaux, vous avez également des mots-clés. Voilà, donc pour le fond. Le magicien. Vous voyez, vous avez des petits mots-clés. Alors même si vous tirez les cartes de l'autre côté, vous voyez, vous n'avez pas les mêmes mots-clés. La papesse. L'impératrice. L'empereur. Le pape ou le hiérophant. Ouais, c'est un carton plastique, on dirait. Les amoureux. C'est la première fois que j'ai un jeu qui a cette matière. Donc, je ne peux pas vous dire si elles sont de bonne qualité. Seul le temps me le dira, hein, en fait. Le chariot. Mais ça m'a l'air, quoi. C'est un mélange de carton plastique. C'est vraiment la première fois que je vois un jeu de tarot ou même d'oracle hein, qui utilise ce genre de matière. Hein. L'ermite. Poisson-chat, je crois que c'est. Ou c'est les poissons qui sont dans les abysses. La roue de fortune. La justice. Le pendu. La non-nommée. La tempérance.
diable. Alors, je crois que c'est un capricorne. Il me semble, hein, ou un scarabée peut-être, mais je pense que c'est plutôt un capricorne. La tour. Avec plein de tortues. L'étoile. Assez original, je trouve. La lune. Donc là, on reconnaît bien le loup en haut et le chien, donc, en bas. En tous les tarots, ce n'est pas le cas. Le soleil. Donc, il y a quand même, vous voyez, beaucoup de symboles, que ce soit des symboles au niveau des plantes, mais également avec d'autres objets. Donc, ça peut vous aider à interpréter les arcanes, hein. Le monde. Et alors là, nous avons des cartes supplémentaires. Donc nous avons un 9, qui peut représenter en quelque sorte le monde. Nous avons une tranche de bois qui représente The Baymon. L'univers. Voilà, donc soit vous choisissez de ne pas les utiliser ou de les utiliser. Donc c'est des spirit guides, donc c'est des guides, pas tous, mais bon, du moins celui-là, The Messenger, messager, le messager donc. Vous voyez, écrit spirit guide. Donc je n'ai pas regardé aux autres. Infinity Crown, il faudrait traduire. Voilà, donc là je vais passer aux arcanes mineurs. Je pense qu'il est très très solide hein, quand même. Hein. Il a l'air. Hein. Alors, je vais aller un peu vite hein, pour pas que la vidéo soit trop lourde. Donc là nous arrivons à la série des matchs. Donc apparemment c'est les bateaux. Car on voit qu'il y a des allumettes. Hein. Donc des allumettes enflammées. Donc ça correspond bien au bâton et au feu. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin de savoir parler l'anglais pour interpréter déjà les arcanes mineurs. On les reconnaît, du moins pour le moment. On va voir en évoluant si c'est le cas pour le reste du tarot. Le 7 de bâton, ou de feu, ou d'allumette. Le 8. N'hésitez pas à faire pause. Hein. Et le 10. Donc là, on passe à la série des personnages de cours, avec le valet, le cheval, le cheval, le chevalier, la reine. Et en plus, ça me paraissait tout à fait normal, hein, je ne revenais pas sur ce que je disais. Le roi. Donc là, nous arrivons à la série de coupes. Donc avec l'as de coupe. Donc elles ont un côté un peu vintage, ces cartes, que j'aime beaucoup. J'apprécie vraiment beaucoup. Puis bon, vu que les arcanes mineurs, enfin, dans l'ensemble, on les reconnaît quand même. Hein. Donc là, on voit bien, c'est des tasses, c'est pas des coupes, mais bon, c'est largement reconnaissable, comme les allumettes pour les bâtons. Hein. Donc sur chaque arcane, on reste fidèle aux animaux et aux plantes, hein, ainsi que quelques objets un petit peu originaux, qu'on ne s'attend pas forcément à voir sur les arcanes. De coupe ou de tasse ou d'eau. Le 9.
et le 10. Le page. Le cavalier. Donc avec un éléphant de mer. Très bonne idée. La reine. Et le roi. Donc là, on va passer à la série des épées, je présume. Ouais. Qui est donc là des aiguilles. Pareil, il n'y a pas de mal à reconnaître, hein, du coup, l'as. Donc, que ça soit les allumettes pour les bâtons, les tasses pour les coupes et les aiguilles pour les épées, on reste quand même très proche. Enfin, on peut vraiment s'en sortir, quoi. Le 5 des aiguilles ou des épées ou d'air. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Et le 10. Avec un porc-épic qui me semble. Donc le page des épées avec le coq. Enfin des épées, des aiguilles, ou des épées, je sais pas comment dire dans ce tarot. Le cavalier. La reine. Le roi. Et donc là, nous arrivons à la série des As, qui est donc devenue la série des As. Décidément, cette vidéo me donne du mal. La série des deniers, qui est donc devenue la série des boutons. Donc pareil, on reconnaît très facilement le denier avec les boutons. D'ailleurs, on peut les confondre même au final. Hein. Vu qu'au début, j'ai regardé vite fait les deniers, ceux qu'ils avaient choisi comme emblème, j'ai eu l'impression qu'ils avaient gardé le denier, alors que ben, là, je découvre que c'est un bouton, en fait. Et tout ça pour, au final, les 4, on va dire, grandes familles des arcanes mineurs. Hein. Donc, l'allumette ressemble vraiment au bâton, au final. Tout comme l'aiguille pour l'épée. Idem pour la tasse et les coupes. Et les boutons et les deniers sont très ressemblants également. Donc, on peut très bien, on les devine très très facilement. Alors c'est assez étonnant parce que je trouve que ce jeu, dans la position des boutons, me fait penser un peu à un tarot de Marseille. Comme les épées, enfin les aiguilles qui étaient un petit peu tordues, courbées. Alors, il faudra que je revienne sur les arcanes majeures pour que je voie la force où c'est qu'elle est. Et vraiment, les cartes ont l'air de très très bonne qualité. À ce niveau-là, je pense que je ne vais pas être déçu par le temps. Donc, le page ou le valet. Le cavalier. Toujours un cheval de mer. Pour une hippocampe. La reine. Donc, vous voyez, vous avez quelques mots-clés qui peuvent vous aider ou bien vous desservir, et ça dépend. Des fois, les mots-clés, c'est à double tranchant, je trouve. Hein. Et le roi. Donc, vite fait, un petit coup d'œil pour voir la force. Donc, oui, c'est d'abord la force. Donc, c'est quand même ça reste un rider.
Voilà, donc il s'agissait du 5 cents tarot avec contour vert, mon premier. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.